Salut, j'espère que tu vas bien. Alors tu connais certainement la pierre noire de la Mecque qui est la plus célèbre des pierres noires, mais savais-tu qu'il y a à travers le monde d'autres pierres noires qui sont elles aussi vénérées? C'est la vidéo de la semaine, reste avec moi si ça t'intéresse. Et non, tu n'as pas rêvé, il existe plusieurs pierres noires à travers le monde qui font l'objet de vénération. Ce que plusieurs civilisations antiques ont appelé des pierres noires a été réuni sous le nom de béthyle, un mot qui est issu de la Bible. Bien que leur nature minérale ne soit pas toutes identiques, elles seraient des météorites ou des pseudo-météorites. Considérées dans de nombreux cultes antiques comme la maison de Dieu ou le lien avec Dieu, elles étaient considérées par leur chute venant des cieux comme un signe du divin. Alors bien que vénérées, les pierres noires n'ont jamais été considérées par tous ces cultes comme des divinités à part entière. C'est le cas par exemple de la pierre de Jacob, citée dans la Bible, et qui va donner le nom générique de béthyle à l'ensemble des pierres noires qui sont vénérées à travers le monde. On a aussi retrouvé des pierres noires à Pétra, Palmyre, Delphes, Rome, sur le mont Palatin et dans bien d'autres endroits. Alors la pierre noire la plus célèbre reste la pierre noire de la Mecque. Une pierre noire qui n'a toujours pas livré l'ensemble de ses secrets, bien que pour la tradition musulmane, son histoire est liée à Adam et Ève, puis à Abraham, elle ne constitue pas pour le culte musulman un objet d'adoration en soi, mais constitue plutôt une forme de reliquat lié à l'héritage du monothéisme dans la région. Évidemment, cette pierre est vénérée par les musulmans qui lui attribuent des vertus purificatrices. Elle garde une énorme part de mystère pour les musulmans eux-mêmes. En ce qui concerne sa nature minérale en soi, elle reste inconnue aujourd'hui car il est tout simplement interdit de la retirer pour des analyses en laboratoire. On ne peut donc se fier qu'à des chroniques d'historiens antiques qui ont pu voir la pierre noire en dehors de son socle parce qu'à travers l'histoire, elle a parfois été dérobée et parfois elle a été prise en otage, cette pierre. Elle a même été détruite pendant des événements dramatiques qui entouraient la Mecque. Donc certains chroniqueurs ont pu la voir en dehors de cette zone-là de vénération à la Mecque. Et certains ont pu faire des analyses qui sont aujourd'hui utilisées pour essayer de déterminer la réalité minérale de cette pierre. Alors les théories sont nombreuses, certains considèrent que c'est une météorite et qu'elle est faite de basalte, d'autres d'agate, d'autres encore, comme certains chroniqueurs médiévaux, pensent qu'elle est faite de verre naturel parce qu'un récit raconterait que la pierre noire serait tombée dans un lac et qu'elle aurait flotté, ce qui est une caractéristique du verre puisque la roche volcanique, même venant d'en dehors de la Terre, ne flotte pas. Voilà, c'est ma vidéo de la semaine. Tu as pu te rendre compte qu'il y a différentes pierres noires qui ont été vénérées à travers l'histoire et que la plus célèbre reste encore aujourd'hui la pierre noire de la Mecque. Le monde continue de nous étonner à travers de nombreux mystères qui ont forgé les civilisations humaines et notre histoire à tous, ainsi que les trajectoires spirituelles de différentes régions du monde. Et il reste tant de choses à découvrir. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet et prenez bien soin de vous.